Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. J'ai essayé de faire un tirage message des anges aujourd'hui. Voilà, message libre, je ne sais pas ce dont on va vous parler. Voilà. Tiens, je ne pensais que je pourrais prendre une carte de date, mais non, on va faire un message à l'instant T, message intemporel à l'instant T, ce que vous devez savoir ou ce qu'on peut vous conseiller. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors, ça sort direct. On a observateur. On vous parle d'observer les choses, la situation. On a le 49, le 13, la mort, la transformation. On vous parle d'observer peut-être une transformation chez vous. On a un renard. Peut-être d'observer la transformation de personnes, renard, runner, typique polarité masculine. Ben, j'ai toutes les cartes. La lune. Peut-être on vous dit, si vous observez bien, vous notez si vous êtes une polarité féminine, quelqu'un connecté à votre cœur, votre âme, que vous avez la sensation, sans en être sûr, mais si vous faites preuve d'intelligence, de discernement, que une polarité masculine ou des polarités masculines, ça peut être amoureux ou ça peut être à un niveau plus d'autres domaines, vous observe et se rapproche peut-être de vous là, du féminin sacré. On a lait et miel. Alors, bon, on nous parle de douceur. On voit un petit éléphant dans un bol de lait. On voit un visage dans le ciel. On a le 51, le 6, les amoureux. Peut-être il y a l'idée d'un mariage, un mariage entre deux éléments comme ça. Entre peut-être la douceur et la sucrosité, donc peut-être le féminin, le masculin. Alors on va voir. On a la réparation. Le 52. Ah bah ouais, mais on a toutes les cartes qui sont tombées en même temps. Alors c'est vrai que j'ai pas trop mélangé ce jeu. Mais vu qu'elles sortent pas exactement dans le même ordre, c'est peut-être que il faut les prendre comme ça. 52, le 7, le chariot et la victoire. On vous parle d'une réparation. Il y a bien une personne qui veut réparer, hein. Je me demande s'il n'y a pas une polarité masculine qui veut réparer. Au niveau amoureux, au niveau amical, au niveau familial, au niveau professionnel, je sais pas. Pour que vous vous entendiez. Et on a rien ne vaut son chez-soi. On a le 50. Le 5, le pape, le bon chemin. Ouais, mais je crois que vous, en tant que polarité féminine, vous vous dites rien ne vaut son chez soi, le fait d'être bien avec soi-même, d'être chez soi, de se reposer, d'être tranquille. Et pour l'instant, la polarité masculine aussi se dit rien ne vaut son chez soi, et son chez soi, vous savez toujours ce que c'est pour la polarité masculine, bah, c'est la maison, dans le sens de la famille, du foyer, dans le sens d'autres personnes. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur observateur, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on a vos petits anges gardiens qui font les rapporteurs, vous voyez. On vient vous rapporter que vous avez des intuitions et du discernement de l'intelligence, donc féminin et masculin, qui vous ferait penser que une ou des polarités masculines vous observent, sont intriguées, sont intéressées par ce que vous dites, par ce que vous racontez, par ce que vous faites, par comment vous avez changé et se rapprochent. Mais vous, vous n'en avez pas la certitude. Mais aujourd'hui, on vous le dit. Alors, sur l'observateur, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 6e chakra, l'archange Métatron. Ouais, la clairvoyance. On vous dit bien que une ou des polarités masculines vous observent, c'est vrai, c'est clairvoyant, c'est clair de le voir comme ça, c'est une réalité. Et ces personnes, d'ailleurs, observent votre clairvoyance. On a quelqu'un qui observe votre clairvoyance, dans le sens, analyse le fait que vous savez, que vous comprenez, ou qu'est-ce que vous avez compris? Alors, sur lait et miel, qu'est-ce qu'on vous dit?
tombé à l'envers. La porte vers la valeur, le 31, le 4, l'empereur, la matière, l'argent, et les contraintes financières. Le 13, la mort, la transformation. Alors, on a le 6, les amoureux. On a quelqu'un, sur un plan sentimental ou relationnel, qui doit faire le choix, qui est en train de faire le choix de s'unir, de se marier avec vous, qui doit pour cela quitter des choses matérielles, travail, argent, voilà, choses générales, endroits, mais qui est intéressé. Il y a une question de profit matériel pour être à vos côtés, ou alors c'est vraiment pour sortir de contraintes financières. Il y a un intérêt de toute façon. C'est soit pour avec vous gagner de l'argent, un travail, je ne sais quoi, soit pour partir, ou les deux, de contraintes, de problèmes professionnels, matériels, financiers. Alors, sur la réparation, on a la porte vers la spiritualité. Vous attendez réparation. Vous attendez qu'une personne qui vous a fait du tort, du mal, qui vous a dénigré, qui vous a laissé pour une famille, de l'argent, je sais pas quoi, son ego, son silence son observation au lieu de parler, vous attendez réparation de la part de cette personne. Je m'adresse ici à des polarités féminines. Vous pouvez vous retrouver dans la polarité masculine, mais dans ce cas-là, vous observez quelqu'un de plus clairvoyant que vous, et vous envisagez de réparer et de vous réconcilier, de faire ce qu'il faut, bref. Mais bon, en général, vous êtes la polarité féminine des personnes qui me regardaient. Mais on ne sait pas, parce que le problème de la polarité masculine, c'est justement d'être observé, d'être observateur, planqué, caché, et de ne pas s'exprimer. Donc je ne sais pas la proportion finalement. C'est même pas les gens qui vont mettre des likes. À la rigueur, c'est les gens qui vont mettre des dislikes. Peut-être. Bref. Alors, donc vous, en tant que polarité féminine, vous attendez réparation. Et en tant que polarité masculine, cette personne, la polarité masculine, se prépare à réparer. Il y a une question d'aller vers la spiritualité. On a le soleil, le bonheur, la clarté. Et le deuxième chakra, l'archange Ariel. En fait, ça ferait du bien à tout le monde. C'est-à-dire que, bien sûr que ça ferait du bien à la polarité féminine, d'avoir réparation. Parce que, déjà, premièrement, quand quelqu'un nous a fait du tort, ça fait toujours plaisir et du bien que la personne répare, que la personne s'excuse, que la personne essaie, que la personne, fasse je ne sais quoi. Et puis même, ça va faire du bien à la polarité masculine. C'est le chemin de la spiritualité. C'est-à-dire que le chemin spirituel n'est pas le chemin de l'ego, de rester planqué, de ne rien dire, de ne rien faire, d'avoir fait du tort, mais de ne pas réparer. Et donc, on vous parle d'aller vers le bonheur comme ça, ensemble, parce que quelqu'un répare ce qui a été cassé pour que ce que la personne brisée soit réparée. Enfin, brisée. Je pense à un certain stade des polarités féminines, vous êtes plus brisé, vous avez été ébréché, vous avez colmaté, vous avez mis un pansement, vous avez mis même de la dorure, vous savez, comme sur les porcelaines japonaises, là, que quand on les brise, tu mets de l'or et c'est encore plus beau. Et voilà, quoi. Mais ce serait pas mal d'avoir réparation. Et ça ferait du bien à tout le monde. Alors, sur le rien ne vaut son chez soi, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour l'instant, chacun est chez soi. Les polarités féminines ne bougent plus, ne bougeront plus jamais. Ça, c'est un fait désormais. Hein. Ça fait plusieurs semaines que c'est le cas. Et c'est pas pour provoquer, pour plaisanter et pour attirer. C'est une réalité. Les polarités féminines trop bonnes, trop connes, hommes ou femmes, en général c'est vous, plus jamais vous ferez un pas, peu importe le contexte, le domaine, et peu importe la personne et à quel point vous l'aimez, vous l'avez aimé, vous attendrez quelque chose de cette personne. Et les polarités masculines, pour l'instant, restent dans ce qu'ils font. C'est-à-dire, je reste chez moi, dans ma famille, dans les autres personnes, parce que c'est toujours des personnes avec plus de quantité, parce que ça aide beaucoup dans la vie à être hypocrite, à être malsain. Voilà, être toujours très entouré quand on est faux cul et quand on est avec les gens de base, et pas parce qu'on a choisi. Enfin bref, c'est le tirage de la semaine. Truc de la famille, là, tout ça. Donc la famille, l'entourage, et puis chez eux, et puis surtout dans leur silence habituel. Alors sur rien ne vaut son chez soi, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça peut durer longtemps comme ça. On a le monde. Oui, mais on a des polarités masculines oui, mais il y a du monde. Désolé, pas ce week-end, je m'exprime, je te parle, je viens te voir, je m'excuse parce que j'ai du monde.
J'ai du monde à la maison, c'est ce que je t'explique. Attends, j'ai accueilli la famille, les amis, on va faire un barbecue, un anniversaire pour 6%, on est en train de partir en voyage. Plus tard, je répare, tu vois. Et les polarités féminines, ils disent, je m'en fous. Je m'en fous, je suis en train de créer mon empire, je suis en train de me concentrer sur le travail, je suis en train de préparer mon voyage, mon déménagement, je suis sur ma communauté sur Internet, je suis chez moi tranquille, mais j'ai l'impression d'observer le monde et que c'est beaucoup mieux de là que toi là-bas. On a la femme réfléchie, bah tiens, vous voyez, on a des femmes, des polarités féminines, en général, c'est vous. Vous en foutez. Parce que vous avez troqué le petit monde de l'autre qui est initial de sa maison et pour les principes et les ronds de jambes et les qu'en dira-t-on, pour vous du monde qui vous rapporte quelque chose, peut-être dans un travail, dans des projets. Donc on a des polarités féminines qui sont réfléchies. On a peut-être des polarités masculines qui vont réfléchir dans le sens, ouais, mais là il va falloir lâcher de l'argent, de la matière, il y a des problèmes où on n'en veut pas plus, où on pourrait les régler. Et on a la famille heureuse. Alors, on a des polarités masculines aujourd'hui, ce dimanche, qui sont en famille, qui sont dans leur petite famille heureuse, mais qui commencent à réfléchir parce que c'est beau d'être entouré, mais si ça va pas, peut-être on devrait faire autrement. Que ce soit ça va pas au niveau de contraintes matérielles ou que ce soit on fait style qu'on est heureux et en fait, bah, on n'est pas forcément si bien. Et puis des polarités féminines qui se sont repliées sur elles-mêmes, qui pensent à s'ancrer, à ne pas avoir besoin de l'autre si c'est un autre hypocrite qui va en plus donner son énergie à d'autres personnes, et de construire sa propre famille à soi, sa famille d'âme, ou une autre relation, peu importe. Ok, bon là tout le monde reste campé sur ses positions jusqu'ici. Alors on va préciser encore les cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour aujourd'hui? Ou pour ce message intemporel, il n'y a pas de date, c'est à l'instant quoi. Alors sur observateur et le 6e chakra, qu'est-ce qu'on vous dit? Là on a un renard et un homme. Donc on a des polarités masculines qui observent hein, le féminin, la lune, la spiritualité, la sensibilité, la créativité, voient clair sur quoi? C'est le bon chemin, c'est pas le bon chemin. On a le miroir magique, qui se sentent parfaitement protégés. On a des polarités masculines qui se sentent toujours invincibles. C'est toujours j'observe, je suis planqué. C'est intéressant ce que tu racontes, ce que tu vis, ce que tu fais. Ouais. Mais moi, je ne me sens... Il n'y a aucun problème de karma, de conséquences, de quoi que ce soit, à rester planqué, à observer, à rien faire. Ça, c'est... Je sais pas hein, si ça va durer combien de temps, cette histoire du karma. On a la correspondance, mais on a des polarités masculines qui savent qu'ils doivent vous contacter. Et vos petits anges gardiens, dont je me fais le relais ici, vous rapportent tout ça. C'est-à-dire qu'ils volettent, ils vont les observer, ils voient qu'ils vous observent, que c'est en toute impunité, sans aucun scrupule, et qui se tâtent à vous contacter, à vous envoyer un message, etc. Voilà. Et moi, je suis là, et moi, je vous envoie ce message-là. Et vous le voyez sur votre petit portable ou ordinateur, ce que je vous raconte, et la boucle est bouclée. Alors, sur lait et miel, la porte vers la valeur et les contraintes financières à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, la trahison. Alors, plus ça va, moins ça va peut-être. On continue de s'amuser dans son petit bol de lait de miel, on observe, on va pas parler, mais il y a de moins en moins peut-être de valeur, de travail, d'argent. Il y a de plus en plus de contraintes matérielles. On pense à un mariage avec le féminin, un mariage dans le sens d'une union, une collaboration, un couple, un projet, une discussion, un truc, quoi. Mais on a des polarités masculines qui continuent de trahir le féminin, qui continuent de se trahir eux-mêmes à s'enliser dans des problèmes. Et on a des polarités féminines, on vous dit, vous continuez d'être trahis par ces personnes-là. Vous attendez un mariage, une union pour le meilleur et surtout pas pour le pire. Et en plus, ce sont des personnes qui sont profiteuses, qui sont intéressées parce que qu'est-ce qui est toujours important pour la polarité masculine? C'est toujours l'argent. C'est toujours la quantité. C'est toujours est-ce que j'ai des choses et est-ce que j'ai des gens? Tiens, j'ai moins de choses, j'ai moins de gens. Ou mes choses commencent
à péricliter et les gens sont moins agréables ou je me sens moins bien avec eux. Donc, les polarités féminines, vous qui attendez une union avec je ne sais quelle polarité masculine, sachez que cette personne vous trahit pour minimum 2 raisons. Premièrement, vous observe sans rien faire, sans aucun scrupule, alors que vous attendez une union, une collaboration, une discussion. Et en plus, au moment où ces personnes agiraient, ce n'est uniquement que par profit financier et matériel. Ça fait cher quand même l'amour, quoi. C'est quand même. Donc, on a des polarités féminines. Vous êtes toujours trahi, c'est-à-dire vous êtes toujours trop bon, trop con. Toujours à attendre le meilleur, pas pour le pire. Et c'est parce que les gens vivent le pire, mais quand c'est pas encore trop pire, qu'ils ne le font pas. Bon, alors on continue. Non, mais c'est drôle à quel point c'est vraiment toujours le foutage de gueule intersidéral. C'est vraiment. Il y a pas des. Ce genre de personne ne fait jamais les choses juste pour parce que c'est bien. Mais c'est la porte vers la spiritualité, c'est la carte du centre. Parce que c'est bien, parce que c'est le bon chemin. Non, je fais parce que je vais être obligée, parce que j'ai manqué de fric. Pour je ne sais quelle raison. Ou, voilà, je le fais, voilà quoi. Je le ferai quand je serai obligée de le faire. En attendant, j'observe sans rien dire, sans rien faire. Alors sur la réparation, la porte vers la spiritualité, le soleil est le 2e chakra. Qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-il y avoir réparation, entente entre 2 personnes si opposées dans leur état d'esprit? Quand il y a des gens qui font les choses pour le bien et quand il y a des gens qui font les choses pour l'argent, pour la quantité, pour les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Comment peut-on s'entendre? Comment pouvez-vous obtenir réparation? Et comment l'autre pourrait réparer? On a la chance, elle est tombée en vert. On vous dit, ouais, pas de chance. Bah, pas de chance. En fait, on vous dit, c'est la tristesse, le comble, le jeu de la matrice, du yin, du yang, le bien, le mal, le féminin, le masculin, le spirituel, le matériel. Le pur et le désintéressé et le malsain intéressé, c'est toujours ça. Donc on vous dit que pour l'instant, il n'y a pas de chance qui tourne en plus en votre faveur. Pourquoi? Parce que ça va pas si mal pour les polarités masculines. Ils n'ont pas encore tout perdu. Quand ils auront tout perdu, mais vous imaginez, on doit en devenir à être pas méchant comme eux. C'est même pas on le souhaite, c'est le comble de la vie qui va se passer comme ça. Quand ils auront tout perdu, leur travail, leur argent, leur famille, leurs gens, leur quantité, leur superficialité, il ne restera que leur ego qu'ils continueront de conserver. Et une fois qu'ils ne l'auront, ils verront bien que là c'est pas fini ou foutu pour foutu, et ils viendront. Peut-être. Cette personne viendra réparer. Cette personne viendra, voilà quoi. Bon. On a la santé. Ouais, pour l'instant, je vous dis, on a des polarités masculines qui se sentent plutôt bien. D'ailleurs, ils sont très heureux, hein. Je vous dis, c'est la petite famille heureuse. On fait le petit truc à la maison. On est en couple, on est en ceci, on est avec les amis, on est sorti hier soir. On réfléchit quand même à l'avenir parce que peut-être au niveau travail, argent, tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Mais si c'est compliqué pour tout le monde, autant être dans le bon chemin, le chemin du bien, le chemin de la spiritualité, de la foi, de la profondeur, de la créativité, de la sensibilité, de l'amour. Non, non, on fera ça si on n'a plus d'autre choix. Ça, c'est ce que disent les polarités masculines. Et les polarités féminines, vous vous en foutez. Parce qu'en attendant, vous avez compris tout ça. Donc vous êtes chez vous êtes tranquille, vous travaillez à votre réussite, vous faites comme eux, vous essayez d'avoir ce qu'ils ont eux, mais tout en gardant votre esprit sain. Jamais vous pervertirez votre âme pour de l'argent ou pour des gens. Donc vous êtes bien ancré et puis vous essayez de constituer aussi votre famille, un petit entourage de 3 personnes qui comprennent et vous vous sentez bien aussi. Jusqu'ici, tout va bien. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Sur observateur, le 6e chakra, le miroir magique et la correspondance. La maturité. Ouais. Le pire, c'est que il dirait que c'est la maturité. Non, mais justement, c'est la maturité. Moi, je t'observe, tu es tellement. Il pourrait même faire l'hypocrite en faisant des ronds de jambes comme ça. J'observe, moi, je préfère ne rien dire, c'est la maturité. Tu es tellement clairvoyant sur la vie. Quel intérêt de venir parler?
Et pour faire ta part et pour réparer, quoi. Hein, pour être dans le bon chemin. Et puis vous, bah, la maturité, c'est de comprendre que c'est une réalité. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Je vous fais le relais, on vous fait le relais de vous dire ce qui se passe en coulisses et que vous ne voyez pas de vos yeux, mais que vous voyez de votre troisième œil. Et qu'on a bien des personnes qui ont envie de discuter avec vous, mais en toute impunité et en hypocrisie d'une soi-disant maturité, ne viennent pas le faire. Et vous, la maturité, c'est de comprendre tout ça et de dire d'accord, ouais, bien sûr, c'est pour la maturité que tu ne viens pas encore parler, que tu ne viens pas encore réparer, que tu ne viens pas encore essayer, marier, collaborer, voilà quoi. Bien entendu, c'est pour la maturité. On va être mature et on va faire semblant de te croire. Alors, sur lait et miel, la porte vers la valeur à l'envers, la porte vers les contraintes financières à l'envers et la trahison. On a la vacuité. Elle tombe à l'envers, le vide, ouais. C'est seulement quand il y aura plus rien que des personnes. C'est vraiment, c'est quand ils sont au pied du mur. Hein, c'est presque quand ils sont morts. Hein. Tout sauf ça, quoi. Tout sauf parler à la personne qui est dans le bon chemin. Et voilà, quoi. Tout sauf ça. Ils ont peur du vide, en fait. C'est pour ça qu'ils remplissent avec de la quantité, des choses et des gens. Oh, la maison est remplie de plein de choses. Oh, on a beaucoup de personnes. Bon. Donc, ils patauchent dans leur truc, ils sont contents. Et il y a peut-être de moins en moins de quantité, de choses ou de gens ou de valeurs, de profondeur à tout ça, mais il n'y a pas encore assez de problèmes matériels ou sociaux. Donc, on se trahit un petit peu chaque jour, mais on continuera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, apparemment. Donc, ça peut prendre longtemps, hein, je vous dis. C'est pour ça que vous devez travailler une indépendance matérielle, affective, sociale. Si vous attendez quelque chose de la part de cette personne, parce que ça peut pas être très longtemps. En plus, le pire, c'est que vous n'êtes pas du genre à souhaiter du mal aux autres. Vous n'avez pas lui souhaiter de tout perdre pour que justement cette personne soit dans le bon chemin. Donc vous imaginez, en plus, vous pourriez être dans la gentillesse de l'altruisme de souhaiter du bien à des mauvaises personnes, alors que le mal leur ferait le plus grand bien pour un certain karma. Et une réparation générale, comme vous avez expliqué, le bien pour tout le monde. Donc vous voyez, ça peut prendre longtemps en plus. Mais surtout, ne leur souhaitez pas du mal. Parce que il ne faut jamais souhaiter du mal aux gens, même si leur mal vous servirait après, pour je ne sais quel, je ne sais quoi, pour un bien commun, pour une union, pour un projet, pour une entente, pour je ne sais quoi. Hein. Alors, sur la réparation, la porte vers la spiritualité, on a les possibilités. Alors, partant de là, quelles sont les possibilités? Que va-t-il se passer? Est-ce que les gens vont attendre? Est-ce que cette personne va attendre d'avoir plus rien pour vous contacter? Est-ce que le monde va s'en charger? Est-ce que, je sais pas. On a à suivre le courant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chacun suit le courant. Vous, en tant que polarité féminine, vous devez vraiment chercher le bonheur à l'intérieur de vous et vous êtes capable de le faire. Ces personnes-là cherchent le bonheur à l'extérieur. C'est pour ça qu'ils ont besoin de choses, d'argent et de gens. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir de l'argent et des gens aussi. Mais la différence, c'est que vous les obtiendrez jamais en trahissant votre cœur, votre âme, votre spiritualité. Alors que ces personnes-là n'ont aucun problème à faire ça. C'est du remplissage, il n'y a pas de conscience, quoi. Donc chacun suit le courant, on a la fête. Et finalement, vous savez quoi? Chacun va être heureux. Les choses vont commencer à s'équilibrer parce que les polarités féminines vont trouver des alliés qui sont comme elles. Vous allez trouver des gens qui sont comme vous et qui cherchent à être heureux, à se reposer sur les autres et à qu'on nous aide soi, mais des personnes interdépendantes, mais dans le bon chemin et qui cherchent à être bien et qui sont connectées entre elles. Et puis ces personnes-là vont évidemment continuer avec leurs fêtes, leur entourage, leur truc social, leur quantité, leur machin, quoi. Donc là, il y a un moment de basculement où des polarités masculines dans leur quantité commencent éventuellement à douter mais ne font rien. Et des polarités féminines vont commencer à trouver de la quantité de choses, de gens. Pas pour du remplissage, mais parce qu'il faut bien. On n'est pas fait pour vivre seul et sans rien à poil dans la forêt. Donc il faut quand même un minimum de matériel d'ancrage et un minimum d'entourage de personnes qui nous comprennent.
Donc chacun va suivre le courant et tout le monde est content de son côté, hein, avec des personnes de sa polarité. Polarité masculine avec des polarités masculines, polarité féminine avec des polarités féminines. On a la morale. Alors, qu'est-ce qui n'est pas très moral ici? Ben déjà, ce qui n'est pas très moral, c'est que les personnes de polarité masculine dans leur quantité vont y rester, malgré que ce ne soit pas moral. C'est-à-dire, j'ai un conjoint, oui, mais je le trompe. J'ai des amis, oui, mais je ne suis pas vraiment honnête avec eux. D'ailleurs, jamais je leur dirai que j'observe telle personne de polarité féminine. T'imagines un peu? J'ai une famille, mais pareil, ils me connaissent pas. Donc c'est pas très moral, mais je continue de faire ça. Donc ça, c'est toujours la polarité masculine. Mais eux, ils en ont rien à carrer de la morale, de la conscience et de la spiritualité, du karma. Donc de toute façon, faire les choses planquées, c'est leur nature. Donc la morale, c'est le bien, le mal, aucun problème, hein. Personne ne nous regarde au-dessus, tout est bien, tout est bon dans le port-salut et on fait ce qu'on veut, quoi. Tant qu'on n'a pas les conséquences dans la matière, des choses et les gens, c'est que ça doit être validé. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'il n'y a aucun karma, quoi. Et puis les polarités féminines, ce qui n'est pas moral, dans le sens, enfin, ce qui n'est pas, on va dire, ce qui peut paraître pas logique, parce qu'en plus, vous pourrez vous reprocher ça, c'est que vous allez devoir obtenir, et vous êtes en train d'obtenir, ce que l'autre a, ce que cette polarité masculine a. Donc, de l'argent pour être ancré, pour vivre, pour vous détacher, pour être indépendant, pour vous occuper de vous, et des gens aussi. Vous êtes entouré. Donc finalement, mais c'est parce que c'est l'intention qui compte. C'est comme faire un cadeau. Tu peux faire un cadeau à 1000 euros, mais si ton intention elle est pourrie, il vaut mieux que tu fasses un petit cadeau à 5 euros, voire même fabriquer toi-même, et que c'est pur et beau ce que tu as voulu donner dedans, ce que tu as voulu faire passer comme message. Donc là, c'est pareil. C'est pas pareil d'avoir de l'argent et des gens, de la quantité pour être assez bien, et que ça part du fait de ce qui tu es vraiment et de ne pas le fourvoyer, que tu gardes tes choses et tes gens, t'observes autre chose que tu sais être mieux, mais tu vas pas et tu changes pas ta vie. Vous voyez, donc je suis sûre que vous avez compris ce que je voulais dire. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Qu'est-ce qu'on prend? Peut-être celui-ci. Alors, sur l'observateur, le 6e chakra, le miroir magique, la correspondance et la maturité. Donc, ayez la maturité, les polarités féminines, de vraiment ne pas vous énerver, le prendre mal, de comprendre que vous êtes les personnes matures, donc on vous observe, on vous regarde, on veut savoir ce que vous faites, et que la maturité, c'est de ne même pas en vouloir à cette personne. Enfin, c'est de faire semblant de comprendre. Enfin, je sais pas comment dire. C'est de ne pas vous énerver. C'est de vous dire, mon Dieu, ça s'arrange pas, quoi. Mais bon, faut bien que jeunesse se passe, quoi. Même si la personne a 80 ans, hein, ça n'empêche pas, hein. Vous pouvez avoir 15 ans et être... non, il n'y a pas de personne de 15 ans qui m'écoute. Au moins 18-20 ans, quoi. Bref, on a les principes et la vengeance. Ah là 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 là. Alors c'est ça ce que je vous dis. Des polarités féminines, vous comprendrez que par principe, dans vos principes, vous ne vous vengez pas. C'est pour ça qu'on vous dit d'être mature et de ne pas souhaiter du mal à cette personne. Ne lui souhaitez pas de tout perdre, de perdre les choses, de perdre les gens, etc. Ça, c'est de l'apanage de polarité masculine, parce que cette polarité masculine, en plus d'observer sans rien faire, sans scrupule, parce que soi-disant, la maturité, c'est de rester dans mes choses et dans mes gens, que j'ai obtenu ou que j'ai gardé de manière vicieuse, pernicieuse, sans profondeur. Ces personnes-là, par principe, souhaitent votre déclin. À vous, les polarités féminines. Vous qui avez peut-être obtenu des choses et des gens, pas avec du vice. Laissez-leur le principe de la vengeance. Parce que, bizarrement, et c'est pour ça, ne le souhaitez pas, mais les personnes qui vous souhaitent du mal ne savent pas que le karma va repartir sur eux, quoi. Et donc, ne souhaitez pas ce karma, parce que la maturité, c'est de ne pas se venger. Vous avez compris, je suis sûre que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Sur les miels, la porte, parce qu'on a des personnes qui vous observent. Et le pire, c'est qu'ils vous détestent. Ils vous détestent, en fait. Il y a mon radiateur qui a fait du bruit pour valider ça. Ils vous détestent d'obtenir, de garder, de faire ce qu'ils sont incapables de faire, dans le bon chemin en plus. Vous imaginez un peu? Ils ont de la quantité par du vice, et vous allez vous commencer à en avoir par de la pureté.
Mais c'est intolérable. Ils ont triplement tort. 15 000 fois tort. Par principe, la vengeance, c'est que vous perdiez tout ça. Mais malheureusement, ils ne savent pas que le karma existe. C'est ce que je dis, puisqu'ils peuvent vous observer, même si vous avez raison, vous avez de la clairvoyance, sans rien faire. Donc ils savent pas que, genre, normalement, ils devraient réparer. Bref, on a la résistance. Donc les polarités féminines, résister à cette envie de voir des polarités masculines tout perdre. Souhaitez-leur le meilleur même. Enfin, non, on n'allait peut-être pas jusque-là. Ne souhaitez rien. Faites votre vie, sachez que des polarités masculines vous observent, espèrent que vous perdiez tout, et que malheureusement, c'est cette volonté de vengeance qui va les perdre eux, quoi. Donc, résistez, voilà. Essayez de toujours de croire que vous pourriez, que l'union fait la force et que s'ils faisaient un petit effort, d'honnêteté, vous pourriez être unis, que ce serait bien pour tout le monde aussi, peut-être sur des questions même matérielles, pourquoi pas, que peut-être qu'il faut avancer dans le bon chemin. Voyez toujours que vous vous trahissez vous-même, que vous êtes trop bon, trop con à espérer une union avec des personnes qui n'espèrent que votre déclin à vous, pour que surtout, ils n'aient pas conscience d'avoir tort et qu'ils ne soient pas forcés d'aller dans votre chemin. Résistez, et eux, sachez qu'ils résistent en face. Ils essaient vraiment de ne pas tout perdre, alors que ça commence à être peut-être un peu compliqué. Sur la réparation, la porte vers la spiritualité, le soleil, le chakra sacré, la chance à l'envers, etc. On a l'empathie. Ouais, c'est ça le truc. C'est le problème, c'est que il y a des empathes et il y a des narcissiques. Vous avez de l'empathie. C'est ça, le pire, c'est que vous lui direz, mais c'est pour ton bien que tu dois lâcher tout ça pour venir avec moi dans ce chemin-là, quoi. C'est parce que vous lui souhaitez le salut de son âme, pendant que cette personne ne vous souhaite ne souhaite que votre malheur en réalité, pour que surtout vous le mettiez surtout pas en face de ce qui décline chez lui de manière naturelle et logique, hein. À un moment donné, il faut aller dans le bon chemin, hein. Donc bon. Sachez que vous allez avoir les polarités féminines des personnes à vos côtés, des personnes empathes avec qui vous pourriez faire la fête, vous entendre, des personnes qui vous comprennent et qui suivent votre courant ou que vous suivez leur courant en toute bienveillance, voilà quoi. Et sachez que même les polarités masculines seront forcées d'avoir de l'empathie. Ils continuent de résister, ils continuent à vouloir du mal. Le pire, c'est que c'est la polarité masculine qui veut du mal à la polarité féminine. Parce que vous, la polarité féminine, vous savez très bien que si vous êtes spirituel, vous devez souhaiter du mal à personne, même aux personnes qui vous ont fait du mal. Mais vu que la polarité masculine n'a pas de conscience spirituelle et n'a pas conscience du karma, voilà quoi. Mais ils seront forcés du coup d'aller, ils vont passer du principe de se venger, puisque on reste con jusqu'au bout, à la résistance avant de changer et finalement à l'empathie, de devoir réparer. Donc c'est pas encore tout de suite, mais c'est le chemin. Dernière carte. Sur rien ne vaut son chez soi, le monde, la femme réfléchie, la famille heureuse, la santé et la morale à l'envers. On a la mise en scène. Ouais alors, la polarité masculine ne viendra jamais s'excuser éhontément. Genre, écoute, t'avais raison et j'avais tort. Tu avais choisi le bon chemin, celui de l'amour, de la spiritualité, de la foi, de la qualité plutôt que la quantité. Moi, j'ai choisi tout l'inverse et c'était de la connerie. Et je viens montrer patte blanche et en toute douceur, je te demande pardon. S'il te plaît, faisons un pas ensemble, main dans la main, avançons. Jamais. C'est alors qu'est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu deviens? Ça sera toujours de façon mise en scène quand même. Comme ça. On a l'inspiration. Mais vous, les polarités filles, vous êtes tellement gentilles que vous savez que c'est de la mise en scène. Donc vous lui en voudrez même pas de faire l'acteur de personne quand elle reviendra comme ça. Ça va vous inspirer. Vous allez vous dire ah, tu as changé. Quoi? C'est pas la question. La question c'était qu'est-ce que tu deviens? Oui, moi je vois que tu as changé. Même si tu viens en gueulant, en mise en scène, on a Mercure de fois, intelligence contre intelligence, hein. Acteur contre psy investigateur avec sa loupe qui voit tout, tu vois. Tiens, je vois que tu as changé. Et on a les richesses. Et enfin, tout le monde peut gagner ensemble après des choses, mais dans le bon chemin. Dans un projet, à construire des choses, etc., quoi. Bon, alors on a des polarités masculines qui bien sûr, continueront de prétendre que tout va bien, j'ai des choses, j'ai des gens,
J'ai pas besoin de toi, mais je voulais juste voir ce que tu faisais au cas où. Il y en a des polarités féminines qui diront bah rien, moi aussi j'ai des choses, j'ai des gens, tout va bien. Je sais pas. Tu veux quoi de plus? Qu'est-ce que tu voilà. Bon. Alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Donc on vous dit bien qu'on a un renard, donc une polarité masculine qui observe une polarité féminine. Vous, en général, vous êtes ici, le féminin sacré, et l'autre est ici. Mais qui sait, ça peut être inversé. Et c'est déjà un grand pas. Ça veut dire que la personne qui t'observe est intéressée. Vous observez pour savoir aussi où en est l'autre. Mais vous savez très bien que vous êtes dans le bon chemin, alors que l'autre sait que l'autre est dans le chemin de la ruse, quoi. Vous voyez? Bref. Bon, voilà pour ce tirage. Je vais même pas faire plus long. Si, allez, je vais tirer une mini carte un mini message. Peut-être. 2 mini messages. Alors. Et on va s'arrêter là. Hop. Alors, avec celui-ci. Un petit message des anges. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Personne ne va perdre de vue ce qui est essentiel. Pour les polarités masculines, c'est l'amitié et la famille, pas l'amour, ou par le principe, parce qu'on se serre les coudes. Et pour la polarité féminine, c'est en premier l'amour, j'aime, et après donc je décide qui m'accompagne. Personne ne va perdre ici ce qui est essentiel. On vous parle de cadeaux aussi. Peut-être c'est aux alentours de Noël. Et une petite carte, on m'a offert, on m'a envoyé ce jeu. Petit oracle de la mission de vie. Voilà. Ton pouvoir, alignement. Ton ancrage au moment présent ouvre la porte à toute création. Alors, la vibration de tes pensées, de tes actes, trouve le chemin d'alliance avec ton âme, son grand plan se dessine. Pour les polarités féminines, on vous dit de rester ancré. Surtout, il ne faut pas que vous comptiez sur des personnes, surtout si vous attendez d'eux une profondeur qu'ils ne sont pas en capacité de vous donner. Donc concentrez-vous sur vous et trouvez des alliés à vos côtés et après, tout se passera comme sur des roulettes. Les polarités masculines, vous, votre pouvoir, c'est d'être aligné et de rester ancré. Hein, la matière, l'argent, les gens. Ça ouvre des portes à une certaine création. Vous pourriez avoir autre chose, un autre chemin. Voilà, hein, c'est un chemin d'alliance avec votre âme. Mais après, chacun décide s'il a envie d'y aller ou pas, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.